instrumentée dans les lieux où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. Faustin Katembo Makassi appelle les habitants de ces quartiers à la vigilance vis-à-vis de la légalité des actes posés sous son sein privé. Un acte ne peut pas être notarié en dehors du lieu de sa rédaction. Celui qui donne l'authenticité, c'est l'officier public du lieu de la rédaction de l'acte. Et donc, tous ces actes-là devraient être amenés chez les notaires du lieu de leur rédaction pour qu'ils soient authentiques. Mais sinon, le contraire, c'est que ce sont des actes sous sein privé. Le service notarial est celui qui s'occupe de l'authentification des documents et autres actes. Le faible trafic sur l'axe Butembo-Beni affecte la vente des ananas à Kalunguta et Maboya. Ici, on peut des ventes de Maboya, à une vingtaine de kilomètres au nord de Butembo. Ces vendeurs se plaignent de ne plus avoir assez de clients pour acheter leurs fruits. Leurs revenus sont à la baisse et ne savent plus par conséquent répondre à tous les besoins de ménage en cette période d'urgence sanitaire. La situation s'est aggravée. Nous ne vendons plus. Ce que nous vendions à 3 000 francs congolais, aujourd'hui nous les vendons à 1 500 francs. Par jour, je pouvais terminer 3 tas, mais actuellement, je vends seulement 15 tas. Même pour terminer ces 15 tas, c'est vraiment compliqué. La vie est devenue difficile, surtout pendant cette période du Covid-19. Aujourd'hui, ces vendeuses d'ananas se disputent le rare client qui ose se pointer. Mais personne de cette voiture ne va pouvoir se procurer des fruits. Espérance regrette de n'avoir jusque-là vendu en quai de morceaux de ces ananas. Vraiment, nous avons un grave problème avec notre travail. Depuis l'arrivée de la Covid-19, nous allons mourir de faim. Ces plateaux coûtent 7 000 francs. Avant, je pouvais vendre 4 plateaux par jour, mais actuellement, je n'arrive plus à terminer même seul. Au-delà de la faible clientèle, ces vendeuses d'ananas font également face au problème de l'instabilité du taux d'échange, ce qui rend le commerce difficile, même pour ces hommes qui quittent Butembo pour s'approvisionner. James ne sait pas combien il ira en revendre un fruit en ville pour atteindre les 10 $ américains. Notre problème actuel est dû à la variation du franc congolais. L'ananas qu'on pouvait vendre à 300 francs, on le vend actuellement à 2000 francs. Et cela se négocie jusqu'à 1000 francs. Je viens d'acheter cet ananas à 500 francs que j'irai revendre à Butembo à 2000 francs. Je ne sais même pas si mes clients de Butembo vont accepter de l'acheter à ce prix. Nous souhaitons d'ailleurs que l'on n'utilise plus les dollars en RDC. Comme lui, ces vendeuses demandent aux autorités de retirer le dollar américain sur le marché pour les épargneux de pertes pendant le moment d'instabilité monétaire. Le nœud du problème, c'est la hausse du taux d'échange. Si on peut arrêter d'utiliser les dollars, tant mieux. Depuis plus de 2 mois que le trafic tourne au ralenti sur l'axe Butembo-Beni, à la suite des restrictions de mouvement de population suite à la pandémie de coronavirus. Cela affecte le commerce. Certains jeunes s'adonnent aux travaux communautaires à cette période où ils ne sont pas en train d'aller à l'école. Ce vendredi 12 juin 2020, nous sommes allés à la rencontre de certains jeunes de Butundo en plein travail. Ils sont en train de rendre praticables leur avenue et se disent déterminés à aplanir toutes les avenues de leur coin. Ils sollicitent ainsi le soutien des autorités pour la construction des ponts. Tunapenda huku kwetu kukue mzuri sagizi tunaonaka zingine makartie za bie. Ni balabala ya 3 yenye tuko natumika, ingine tushimaliza na hii tunapenda tuimalize. Nous voulons que notre quartier soit bon comme les autres quartiers. Ça, c'est la 3e rue depuis que nous avons commencé ces travaux et nous continuons pour d'autres avenues. Et nous sommes en train donc ici tunafataka kila borne. Mukiangalia kwa tuko natokea, tuko nashuka, mukiangalia yulu kuko borne na njoo yenye tuko nafuatilia na tunashuka mpaka pale. Kwa message mimi natuma kwa wakubwa mgeni tuungane mkono
Nous demandons aux autorités de nous tendre les mains en nous construisant des ponts. Soyons unis pour le développement de notre ville de Butembo. Jean-Claude vient de faire des ans en train d'aplanir la rue principale qui mène vers Rotundo à partir du rond-point olympique. Il vit des petites contributions des passants qu'il récolte en ces lieux. Je suis dans la rue depuis plus de 2 ans. Je travaille dans la concession de l'ITAV et la rue qui mène vers Voulamba. Cette corde est un exemple pour attirer l'attention des passants. La rue nécessite des matériels et un entretien permanent. C'est une des raisons de plus pour moi d'être dans la rue. Oro hii kazi inaomba vyombo vinakuwa permanence na balabala inaomba tu mnakuwa watu wa temps plein donc kusikwe karase ya watu donc ile fasa yote entretien na balabala ndio bana imekuwa na directeur masiku yote. Certains passants reconnaissent le travail qu'abat cet homme qui rend tant soit peu praticable cette artère. Oui, en tout cas, Papa Taolotia fait un travail ici. Il avait commencé quand ces tronçons étaient impraticables, mais grâce à lui, ça va. Et il n'a aucune aide. Ni kazi yenye inaonekana kana kila mtu mnajua na reconnaître na naiona gizi ni kazi. Tout le monde reconnaît ce travail. Je l'appuie en faisant un coup de main ou en lui achetant ne fût-ce que de l'eau. Faute de l'intervention du pouvoir public, les jeunes de plusieurs quartiers se prennent en charge par des travaux communautaires. Après 3 mois d'inactivité sur les arts des jeux espagnols, la Liga Santander a bel et bien repris ce 11 juin. Les FC Séville et le Real Betis Séville étaient les premiers d'ouvrir la balle espagnole à partir de 22 h pour le compte de l'ouverture de la 28e journée d'AZ Derby sévillan. Au finish, ce sont les Blanquis Rojos FC Séville qui a sorti vainqueur sur un score de 2-0 face aux Heliopolitanos du Betis. Ce championnat se poursuit déjà ce soir avec 2 matchs à l'affiche. À 19 h 30, Grenade 9e avec 38 points et en train de recevoir Retafe 5e avec 46 points. Par ailleurs, le championnat turc est aussi de retour pour le compte de la 27e journée avec 53 points. Trabzonspor, leader au classement provisoire, est en train de visiter Göztepe 8e avec 37 points. Simultanément, la lanterne rouge avec 22 points. Kayserispor match Fenerbahçe 7e avec 40 points. Chaque semaine, nous recevons pour vous les acteurs pour débattre de questions qui font l'œil de l'actualité dans les domaines politiques. Nous serons